prier, c'est communiquer avec Dieu. Il y a différents types de prières. Il y a la prière de demande ou les requêtes. Il y a la prière de pardon. Il y a les prières d'intercession. Et il y a les prières de louange et les prières d'adoration. Mais il faut reconnaître que l'homme privilégie la prière de demande aux autres formes de prière. Cependant, il y a un niveau dans la relation avec Dieu qui est un niveau d'excellence que tous les hommes peuvent atteindre et que Dieu souhaite que tous les hommes atteignent. C'est la prière de louange et la prière d'adoration. Non pas que l'homme ne doit plus présenter des demandes à Dieu, mais cela ne doit pas être le moyen de communication privilégié avec Dieu. Parce que lorsqu'on arrive à la maturité spirituelle, à l'excellence spirituelle, eh bien on privilégie la prière de louange et je dis amen à cela. Cependant, est-il possible de louer Dieu dans des circonstances adverses? Est-il facile de louer Dieu quand tout va mal? Quand on a perdu son travail? Quand on a perdu un être cher? Quand on est dans de grandes difficultés? Prenons nos Bibles dans le chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres. Nous voyons une expérience vraiment formidable de deux disciples, Paul et Silas, qui sont partis à Philippe, en Macédoine, et qui ont fait une œuvre magnifique pour le Seigneur. Alors qu'ils étaient en train de servir Dieu, une femme possédée d'un esprit de python les suivait. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a chassé par la puissance de Jésus-Christ cet esprit de python, et je dis gloire à Dieu pour cela. Cependant, les maîtres de cette femme qui se procurait un gain de son travail de divination ont soulevé toute la ville contre les deux serviteurs de Dieu, les deux hommes de Dieu. Et voyons ce qui s'est passé par la suite. Acte chapitre 16 et au verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, c'est-à-dire Paul et Silas. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Waouh! Quelle difficulté pour des serviteurs de Dieu. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Est-il possible de louer Dieu dans des circonstances extrêmement difficiles? Est-il facile de louer Dieu lorsque tout va mal? Quelle va être la réaction de Paul et Silas? Cela est très intéressant. Lisons Actes chapitre 16 et au verset 25. Vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire aux alentours de minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Gloire à Dieu. Paul et Silas ont une réaction totalement déconcertante. Paul et Silas, eh bien, lorsqu'on a de grandes difficultés, est-ce que l'on pense à pratiquer la prière et la louange à Dieu? Alors ici, en grec, le mot pour prière, c'est proseuche,
qui signifie prière d'adoration. Donc c'est la prière d'adoration, la prière de louange qu'il pratiquait, pas n'importe quelle prière, pas la prière de demande. On peut s'attendre que dans une telle circonstance, eh bien, ils sont entravés par des fers, ils sont en prison injustement, eh bien, il aurait été logique pour eux de demander à Dieu qu'il soit délivré. Non, ils pratiquent la prière d'adoration pour Séoké. Et ils chantent des hymnes en grec. Umneo signifie chanter des hymnes, célébrer l'Éternel. Alors, on peut se demander pourquoi Paul et Silas priaient et chantaient alors qu'ils étaient emprisonnés. Pour quelle raison Paul et Silas, au lieu de... Alors, quand nous sommes dans de grandes difficultés, quand nous sommes en grand problème, très souvent, eh bien, l'attitude naturelle de l'être humain, c'est d'aller se plaindre auprès de quelqu'un, d'aller épancher son cœur auprès d'un ami, d'aller demander de l'aide à un être humain. Eh bien, ce n'est pas la meilleure solution. Ce n'est pas la solution. Parce qu'ici, on voit que Paul et Silas ont recherché non pas l'aide des êtres humains, mais ils ont cherché directement la présence de Dieu. Et je dis Amen à cela. Donc ce n'est pas la solution que d'aller se plaindre auprès des êtres humains. Parce que Paul et Silas ont un Dieu et ils règnent dans les cieux. Pourquoi se sont-ils mis à prier la prière d'adoration, la prière de louange et à chanter alors qu'ils sont emprisonnés et qu'ils ne savent même pas ce qui va arriver par la suite? Peut-être qu'on va les exécuter, peut-être qu'on va les emprisonner à vie. Eh bien, tout simplement, Paul et Silas ont pratiqué la prière de louange, la prière d'adoration et le chant des hymnes que l'on retrouve souvent dans le livre des psaumes, parce que Paul et Silas connaissent le Dieu qu'ils servent. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Paul et Silas connaissent le Dieu qu'ils servent. Ils connaissent le caractère de Dieu. Et nous lisons cela dans Jean chapitre 10 et au verset 11. Jésus-Christ déclare: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il continue au verset 14. Jésus-Christ déclare dans Jean 10, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ici, Jésus-Christ déclare qu'il connaît ses brebis et que ses brebis le connaissent. Il est le bon berger. Kalos, bon en grec, veut dire non pas seulement qu'il a toutes les vertus d'un bon pasteur, le mot berger en latin pasteur, mais qu'il a aussi toutes les capacités pour protéger ses brebis, toutes les capacités pour prendre soin de ses brebis, parce que le berger, eh bien, il possède des sous-bergers qui travaillent à son service, mais parfois, mais surtout, il possède la houlette pour pouvoir amener les brebis sur le droit chemin, il possède le bâton pour pouvoir frapper les prédateurs. Aujourd'hui, il possède un fusil pour pouvoir éloigner les loups. Le bon berger a tous les instruments pour pouvoir protéger ses brebis. Donc Jésus dit, je suis le bon berger. Et il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles connaissent mon caractère. Mes brebis savent que je suis bon. Donc c'est pourquoi ils connaissent la bonté de Dieu. Oui, mon cher ami, toi qui as peut-être mal commencé dans la vie, toi qui n'étais pas aimé dans ta propre famille, qui était stigmatisé parmi les tiens, toi qui a mal commencé dans la vie, dont la vie était vouée à l'échec scolaire, à l'échec sentimental, qui ne devait pas arriver dans la vie, eh bien Dieu, qui est bon, qui est le bon berger, il t'a protégé, il t'a donné une place dans la société. Moi qui vous parle, je sais d'où Dieu m'a pris. Je sais où Dieu m'a pris
et comment Dieu m'a fait traverser les épreuves et les grandes difficultés de la vie pour faire de moi aujourd'hui ce que je suis et pour m'avoir tant béni. Lorsque je regarde mon parcours et que je regarde comment Dieu m'a aidé à traverser toutes ces épreuves et comment Dieu m'a béni, eh bien, je reconnais que Dieu est bon. Lorsque l'on considère à quel point Dieu est bon, tout ce que Dieu a fait pour nous, ne voulons-nous pas lui faire confiance? Et ne voulons-nous pas maintenant dire, Seigneur, tu as été tellement bon envers moi, alors que j'étais voué à l'échec. Eh bien maintenant, je veux te donner le reste de ma vie, le reste du temps qui me reste à vivre, je veux te le donner. Eh bien, c'était le cas de Paul et Silas, qui se disaient que nous n'allons pas demander à Dieu, nous lui faisons confiance, parce que nous connaissons Dieu, nous savons qu'il est bon et qu'il est capable de nous délivrer de cette grande épreuve qui nous frappe. Mais même s'il ne nous délivre pas, comme disaient les jeunes Hébreux, eh bien, devant la statue de Nebuchadnezzar, même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas perdre la foi, parce que nous savons quel Dieu nous servons, et je dis amen à cela. Aujourd'hui, Dieu est à la recherche d'un homme. Dieu est à la recherche d'un homme qui ne cherche pas seulement à lui demander. Il y a tant de chrétiens, tant de personnes qui ne cherchent pas à arriver à ce niveau d'excellence dans la relation avec Dieu, pour pouvoir arriver à simplement passer plus de temps à le louer et l'adorer. Mais aujourd'hui, Dieu est à la recherche d'un homme qui le reconnaît pour ce qu'il est. On voit ça dans Psaume chapitre 50 et le verset 5, où Dieu déclare, rassemblez-moi les fidèles. Il est en train de rassembler les fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Dieu dit, rassemblez-moi les fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Mais quel sacrifice? Non pas le sacrifice d'animaux. On le voit au verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Non. Offre, verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Donc ici, le Seigneur déclare que ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice, ce sont ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce. Ça veut dire, ce sont ceux qui reconnaissent ce que Dieu a fait pour eux, qui sont dans une attitude de louange, dans une attitude d'adoration, quelles que soient les circonstances, qui pratiquent la prière de louange, quelles que soient les circonstances. Dieu est à la recherche d'une femme. Dieu est à la recherche d'un jeune homme, d'une jeune femme, qui le reconnaissent pour ce qu'il est. Eh bien, Paul et Silas, dans cette prison, ils ont chanté, ils ont prié à la gloire de Dieu sans demander quoi que ce soit. Et les prisonniers les entendaient. Acte 16, verset 25. Les prisonniers qui avaient l'habitude d'entendre des injures, des cris de colère dans la prison, ont entendu des hommes qui louaient Dieu, qui proclamaient le grand Dieu, et ont été étonnés d'entendre cela dans cette prison. Ils n'avaient pas l'habitude de l'entendre. Quel a été le résultat de leur prière de louange et d'adoration? Acte 16, verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Et au verset 30, le geôlier les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Le résultat de la prière de louange et d'adoration de Paul et de Silas a été que des prisonniers ont entendu l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus sauve, a été que toute la ville a été informée par le grand tremblement de terre qui a secoué la ville. Et quand ils ont posé la question, mais d'où vient ce tremblement de terre? Eh bien, les prisonniers, le geôlier ont répondu, c'est parce que deux serviteurs de Dieu emprisonnés injustement, eh bien, ont prié et Dieu a envoyé un tremblement de terre pour les délivrer. Les notables de la ville ont été au courant de la puissance
de Dieu et le geôlier a été sauvé avec toute sa famille. Et je dis gloire à Dieu. Aujourd'hui, veux-tu atteindre ce niveau d'excellence dans ta relation avec Dieu pour le louer et l'adorer pour ce qu'il est? Eh bien, mon Dieu est si bon. Alors, je veux le louer et l'adorer pour ce qu'il est. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans les difficultés. Il faut que tu viennes à lui quel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il connaît tes